Bonjour et bienvenue sur l'actualité du jour du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on se penche sur un article de Didier Taormina, publié le 27 août 2025, qui met le doigt sur quelque chose de très curieux. Pourquoi les talents français de l'IA qui partent travailler à l'étranger se définissent toujours comme des expatriés, et jamais, au grand jamais, comme des immigrés? On va voir que ce choix de mots est loin d'être anodin. L'article s'ouvre sur cette phrase qui est assez percutante. À première vue, on pourrait se dire que c'est juste un mot, un détail, mais en réalité, ça révèle toute une construction sociale, une façon de se voir qui est bien ancrée. Alors, creusons un peu cette nuance. Non, ce n'est vraiment pas une simple coquetterie de langage. C'est le reflet de deux mondes, de deux statuts sociaux que, dans l'imaginaire collectif, tout semble opposer. Regardez bien. D'un côté, on a expatrié. Le mot a une sonorité presque chic. Il évoque l'aventure, une mission d'excellence, un choix de carrière prestigieux. Et de l'autre, on a immigré, un terme qui, lui, est souvent associé à la nécessité, au besoin, c'est presque un stigmate social. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment ce discours se retrouve sur le terrain. Et pour illustrer ce phénomène, l'article nous embarque dans un voyage. On va faire un tour dans 4 grandes capitales de la tech, à la rencontre de talents français qui, vous allez voir, ont tous un point commun. Ce refus viscéral de se dire immigré. Notre périple commence à Montréal. Il faut savoir que le Québec est devenu une sorte d'aimant pour les ingénieurs et les chercheurs français du secteur. Ils y trouvent des opportunités qu'ils ont parfois du mal à trouver en France. Le témoignage de Paul, qui est data scientist, est pour le moins direct. Il trace une frontière très claire entre lui, l'innovateur, et les autres. Et pourtant, l'article le rappelle très bien. D'un point de vue administratif, avec son permis de travail, sa réalité est bel et bien celle d'un immigrant. Mais l'histoire qu'il se raconte, elle, est complètement différente. Allez de Montréal, on traverse le continent et on atterrit dans la Silicon Valley. Là-bas, bien sûr, le rêve américain attire les diplômés de nos plus grandes écoles, tous venus se frotter aux géants de la technologie. Charlotte, elle, se perçoit presque comme une missionnaire du progrès, une sorte d'héroïne des temps modernes. L'article souligne d'ailleurs toute l'ironie de la situation, pendant qu'elle se bat pour obtenir son visa H1B, comme des milliers d'autres personnes venues d'Inde ou de Syrie, dans son discours, elle n'est pas une immigrée. Non, elle est une envoyée. Prochaine escale, la fameuse Startup Nation, Tel Aviv. C'est un écosystème qui est en pleine ébullition et où les entrepreneurs français trouvent un terrain de jeu absolument idéal. C'est là qu'on rencontre Jean-Marc. Il a monté sa boîte, il a déménagé sa famille, il a changé de langue, de système scolaire, mais le mot immigré reste complètement tabou. Et c'est là que l'auteur résume cette posture avec une formule qui, je trouve, frappe très juste. Le point crucial, c'est vraiment cette distinction entre l'autre et moi. On termine ce tour du monde en Asie, à Singapour, cette cité-État ultra-moderne où les salaires et le confort de vie sont des arguments de poids, il faut bien le dire. Camille, qui est ingénieure en robotique, parle d'un choc culturel choisi. Et ce qu'elle dit, ça en dit long sur cette forme de déni. C'est un peu comme si son statut pouvait être fondamentalement différent de celui des millions de travailleurs asiatiques qui l'entourent. Alors, pourquoi cette constance? Pourquoi est-ce qu'on retrouve cette énergie à refuser systématiquement le mot immigré, peu importe où on se trouve dans le monde? L'article, justement, propose une analyse assez fine de ce qui se cache derrière ce choix de vocabulaire. En fait, le problème ne viendrait pas du mot en lui-même, mais de la charge sociale qui est extrêmement négative et qu'il porte en France. L'immigré, c'est celui qu'on perçoit comme subissant sa situation, alors que l'expatrié, lui, l'a choisi et la maîtrise. C'est toute la différence. Et ce petit jeu sur les mots, il révèle un énorme paradoxe bien français. La France est très fière de ses écoles d'ingénieurs, mais elle voit ses meilleurs éléments partir. Elle est donc une terre d'émigration de cerveau, mais ce phénomène est systématiquement rebaptisé expatriation pour en masquer la vraie nature, une migration économique tout simplement. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de l'analyse de l'article, ce que l'auteur appelle l'effet miroir. L'idée, c'est que ce refus d'être un immigré ailleurs serait directement lié à la manière dont la France perçoit les immigrés sur son propre sol. Et là, la contradiction est flagrante. Le talent français qui part est vu comme un cerveau, un haut potentiel. Mais l'étranger qui arrive en France, comment est-il perçu? Souvent comme un flux, une charge, voire une menace. D'un côté, on a des expatriés, de l'autre, des immigrés. Et pourtant, à la base, c'est le même geste humain, partir pour chercher un avenir meilleur. La conclusion de l'auteur, du coup, elle est assez simple et elle est implacable. Si le français de la Silicon Valley refuse l'étiquette d'immigré, c'est parce qu'il refuse de se voir dans l'image dévalorisante de l'immigré qu'il a lui-même intériorisé en France. C'est un miroir de nos propres préjugés. L'article se termine sur une note un peu plus philosophique, en posant la question de la véritable intelligence que cette nouvelle ère de l'IA devrait nous apporter. Et si la vraie révolution n'était pas technologique, mais humaine? S'il consistait simplement à se débarrasser de ces hiérarchies dans le langage et à reconnaître la simple humanité derrière chaque parcours de migration, y compris le nôtre.
Au fond, l'analyse de Didier Taormina nous laisse avec cette question, qui est essentielle. Une intelligence qui consisterait à appeler un chat, à appeler les choses par leur nom, sans faux semblant. Le jour où un ingénieur français à Montréal dira simplement « je suis un immigré », eh bien peut-être que quelque chose aura vraiment changé. C'est sur cette pensée que se termine notre analyse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.